moi je dis toujours, le jour où quelqu'un scientifiquement pourra dire, et puis quand je dis scientifiquement, c'est validé scientifiquement, quoi, hein, l'origine de l'homosexualité, je crois qu'il aura le prix Nobel mondial, quoi, hein, parce que personne ne peut dire si l'homosexualité est acquise, innée ou autre, hein. Donc l'origine, je vous dis tout de suite, vous la trouverez pas. Vous allez trouver, au fur et à mesure que vous allez lire, vous allez trouver tout un tas d'hypothèses. Quelquefois les plus farfelues qu'elles soient. Il y en a qui sont complètement, mais vraiment complètement farfelues, quoi, hein. D'autres qui se veulent aussi très sérieuses, et puis qui le sont pas parce que scientifiquement personne ne peut prouver l'origine de l'homosexualité. Jusqu'ici personne n'a trouvé, quoi, hein, en clair. Alors il y a des hypothèses sur sur ce qui est hormonal. Bon, il y a des hypothèses qui disent que pendant la grossesse de la mère a transmis des hormones, etc. Bon, si on fait l'étude scientifique entre des gens qui sont hétérosexuels, des gens qui sont homosexuels, et si on regarde, je dirais, le côté hormonal entre les deux, bon, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune corrélation, quoi. On peut pas s'appuyer là-dessus. Alors, on découvre de plus en plus que cette histoire de X et Y ou de XX, c'est pas systématiquement valable dans un grand pourcentage. Vous verrez, il y a des généticiens dans le documentaire, hein, qui l'expliquent. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, en faisant, parce que évidemment c'est un peu nouveau, hein, au point de vue génétique, on fait de plus en plus d'analyses maintenant des karyotypes, et il y a des multiples possibilités. Aussi bien au point de vue apparence, admettons des femmes qui ressemblent à des femmes, quoi, ou des hommes qui ressemblent à des hommes, et qui en réalité n'ont pas le schéma chromosomique du sexe auquel ils correspondent, quoi, ou ils ressemblent, hein. Donc c'est pour ça que l'origine de l'homosexualité, on commence à faire aussi évidemment des karyotypes autour de ça, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de correspondance au point de vue chromosome. Donc ça, déjà, tout ce qui est, je dirais, d'origine chromosomique, ça on peut déjà le mettre de côté. Au point de vue hormonal, c'est pareil. On a fait des prélèvements d'hormones chez des homosexuels, etc. Bon, on s'aperçoit qu'il y a rien qui prouve, même au point de vue hormonal, une orientation sexuelle, quoi. Pour le moment, est démontré que pour le moment, dans les connaissances actuelles, il n'y a rien qui permet de dire scientifiquement l'origine de l'homosexualité, quoi. Ouais. Donc oui, ce que je disais, c'est que pour moi, on est au moment de la naissance, on est homosexuel, on l'est. Hein. Pour moi, c'est de l'inné, c'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. Okay. Par contre, après, c'est tout ce qui vient après et peut-être de l'inné. De l'acquis, pardon, oui. pas de l'inné, de l'acquis. Au moment de la naissance, c'est de l'inné, on a été homosexuel, et par contre, après, c'est de l'acquis, c'est-à-dire qu'on devient gay, ou gay, alors gay au sens, je dirais, américain du terme, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le terme gay est relativement récent. Il vient d'après les événements de Stonewall, hein, qui ont eu lieu dans les années post-68 hard, dans les années 70 et quelques, où la communauté homosexuelle de San Francisco s'est révoltée. Il y a eu donc les événements de Stonewall. C'est l'origine du drapeau arc-en-ciel aussi. C'est à ce moment-là que la communauté s'est donné une identité. Et s'est donné aussi un nom, c'est-à-dire que le nom ou le mot gay est réservé, entre guillemets, pour les homosexuels qui s'assument comme homosexuels. Ah. D'accord ? Donc en fait, pour vous, on devient gay dans le sens où on est homosexuel, mais sans vraiment le savoir. Voilà. On ne le sait pas forcément. Voilà. Et... C'est-à-dire que ce que je m'aperçois, admettons, par rapport à ma pratique, quoi, hein, c'est que alors je parle de l'homosexualité masculine, parce que c'est principalement celle que je connais. Mais pour moi, la féminine, elle doit être à peu près pareille. Hein.
C'est-à-dire que le garçon qui, au moment de la naissance, enfin, pas au moment de la naissance même, parce que bon, c'est un Oui. bébé, etc. Mais disons qu'au moment où il commence à avoir un peu conscience, je dirais, de qui il est, c'est-à-dire vers l'âge de 5, 6, 7 ans, il sent qu'il est différent des autres. Parce qu'il y a des goûts différents, parce que il n'a pas les mêmes, oui, les mêmes envies, les mêmes. Je dirais que Oui, il les sent mêmes qu'il y a quelque centres chose d'intérêt, voilà, etc. qui est Mm. différent. Alors, ce qui se passe, c'est que, admettons, si on parle de l'hétérosexualité, il faut voir, c'est que nous sommes dans une société hétérosexualisée. Hein, c'est-à-dire que dans la société, tout, entre guillemets, est fait pour les hétérosexuels. C'est-à-dire la publicité, l'habillement, tout. C'est tout, ce que je veux dire, c'est vraiment la société est une société hétérosexualisée. Donc, le garçon ou la fille qui naissent hétérosexuels trouvent tous les modèles possibles dans la société. C'est-à-dire qu'ils vont se structurer sans même se poser de questions. C'est-à-dire qu'ils vont regarder la publicité, ils vont regarder les habillements, etc. Et puis la structuration va se faire d'une façon tout à fait naturelle, quoi. Pour l'homosexuel, il va sentir qu'il est différent. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir les mêmes goûts, il n'a pas les mêmes envies. Il y a des choses où il sent qu'il est différent. La difficulté, c'est qu'il ne va pas avoir de modèle de société. Les parents ne vont pas lui donner non plus une éducation qui va aller dans le sens de l'homosexualité. Ils vont plutôt essayer de lui donner, au contraire, une éducation qui va plutôt aller vers l'hétérosexualité. Comme ça ne lui convient pas, il va l'apprendre ou pas l'apprendre. Ou éventuellement, il va devenir, moi, ce que j'appellerais un faux homosexuel et un faux hétérosexuel. C'est-à-dire qu'il va, pour faire plaisir ou à ses parents ou à la société ou autre, il va rentrer dans la peau d'un hétérosexuel alors qu'en réalité, à l'intérieur, il ne l'est pas. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'on devient, que l'homosexuel qui naît, n'a été homosexuel, devient gay parce que il va le devenir qu'à partir de ses propres difficultés et de modèles qu'il va aller chercher autre part. Et c'est pour ça que vous avez admettons, malheureusement c'est très fréquent, vous avez, admettons, des hommes mariés, des hommes qui sont mariés, qui ont des enfants, etc., parce que faire des enfants c'est mécanique, mais qui sont au fond d'eux-mêmes homosexuels. Et en vieillissant, à un moment ou un autre, ils pètent les plombs parce que comme ils ne sont pas dans leur Ils sont pas véritable eux-mêmes. nature, ils vont aller coucher avec d'autres hommes, etc. Et ça va faire des couples qui vont complètement exploser, quoi. On devient gay, c'est-à-dire que le jeune homosexuel qui va avancer en âge va apprendre à devenir homosexuel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va apprendre à le devenir d'une façon confortable et rapide, parce qu'il manque de modèles, mais il va le faire par essai, il va le faire par comparaison, il va le faire par tout un tas de choses, sauf par modèle de la société, quoi. C'est clair ce que je vous dis? Ouais. Donc voilà, alors ça peut donner des gens qui vont, je dirais, être homosexuels tout à fait à l'aise très tôt, parce que ça dépend dans quel milieu ils évoluent, quoi, hein. C'est sûr que si ils sont maghrébins, alors je dis maghrébins, mais c'est pas que maghrébins, hein, s'ils sont d'origine, où la religion a un très fort poids, alors ça peut être aussi bien la religion catholique, protestantisme à une époque dans l'est de la France, le judaïsme aussi, ou l'islam. Bon, toutes les religions qui n'acceptent pas du tout, voire qui rejettent l'homosexualité, c'est sûr que le jeune homo qui naît dans ce milieu-là, ça va être très dur pour lui, quoi, hein. Un peu comme disait Sammy Davis Jr., noir, borgne, et puis je sais plus trop quoi, on est mal parti dans la vie, quoi, hein. Juif, oui, il avait rajouté juif. Noir, juif et borgne, on est mal parti dans la vie, quoi, hein. Donc, si l'homosexuel est dans, je dirais, dans un milieu dans lequel
parce que ça joue aussi sur Paris ou dans le milieu, je dirais, d'environnement. Il y a des moments ou des endroits où ça sera plus facile que d'autres, quoi, hein. Ou d'autres, ça va être extrêmement difficile. Donc quelquefois, c'est comme ça que vous avez, je vous disais tout à l'heure, des hommes qui vont aller vers l'hétérosexualité, mais je dirais faute de mieux, ou pour faire plaisir à la famille, ou pour rentrer dans la religion, en tout cas pour ne pas rentrer dans leur vrai modèle à eux, quoi, hein. Le mot homosexuel apparaît dans un traité, disons que c'est la première fois où on nomme le mot homosexualité dans un écrit de psychopathologie, quoi, hein. Avant, c'est pour ça que quand on parle de l'histoire, admettons hier soir il y avait sur Henri III, bon, on parlait à cette époque-là, on parlait pas d'homosexualité, on disait que les gens étaient des bougres, éventuellement des invertis, mais jamais on traitait d'homosexuel parce que l'homosexualité à cette époque-là n'était pas considérée comme étant passible ou autre. Ce qui était passible pour la religion comme péché, c'était la non-utilisation du sperme à des fins reproductives. C'est-à-dire que ce qui était fellation, masturbation, sodomie, partout où le sperme n'était pas utilisé pour la reproduction, c'était considéré comme péché. Donc, c'est pour ça que on ne parlait pas d'homosexualité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Il y avait des hommes qui pratiquaient, je dirais, des rapports sexuels entre eux, mais par contre, l'Église ne les poursuivait pas pour homosexualité, il les poursuivait pour non-utilisation du sperme à des fins reproductives. Donc c'est pour ça que le terme homosexuel, il apparaît que très tard, donc fin du 19e, dans un bouquin allemand de psychopathologie, où depuis cette époque-là, on parle d'homosexuel. Mais avant, on n'en parlait pas, quoi. C'est-à-dire, ça se pratiquait, mais on n'en parlait pas parce que c'était banal, quoi. Enfin, c'était banal. Ça se faisait, quoi, sans qu'on en fasse des choses extraordinaires. C'est pour ça, admettons que le documentaire hier sur Henri III, entre parenthèses, on se posait la question, et on se pose là encore la question maintenant, est-ce qu'il était réellement homosexuel ou est-ce que il avait des rapports avec des hommes, mais ça se faisait, ça se pratiquait facilement et couramment, quoi. Alors vous avez, admettons, des tribus africaines où il y a une initiation qui se passe à l'âge je dirais de fin d'adolescence, quoi, au moment où il y a le passage de l'adolescence à l'âge adulte, où on va prendre tous les jeunes du village, admettons, de cet âge-là. Les autres hommes de la tribu vont les emmener dans une forêt ou autre, et ils vont tous les sodomiser, et c'est là ce qu'on appelle la cérémonie de transmission du sperme. C'est-à-dire qu'ils vont tous les hommes de la tribu vont sodomiser les plus jeunes. Et celui qui n'a pas été sodomisé, on ne lui aura pas transmis le sperme, donc il sera considéré comme n'étant pas valable pour la tribu à des fins reproductives et de transmettre je dirais, la descendance de la tribu, quoi. Donc vous voyez déjà, on ne peut pas parler d'homosexualité, mais par contre c'est un acte dit homosexuel. Mais c'est pas une attirance pour un autre homme, c'est dans un but rituel, quoi. Alors vous avez ça beaucoup d'exemples qui montrent que dans certaines contrées, certaines tribus ou autres, l'homosexualité n'existe pas en elle-même parce qu'elle n'a pas lieu d'exister, quoi. On ne comprend même pas que. Alors chez les Inuits aussi, c'est pareil. Chez les Inuits, les hommes couchent avec les hommes, couchent avec les femmes, etc. Ça pose aucun problème par rapport à l'orientation sexuelle, quoi. Alors, c'est pour ça aussi que se dire homosexuel, c'est par rapport à quoi, je dirais dans quelle société on se trouve, il y a énormément d'environnements différents et d'époques aussi, parce que, admettons à l'époque grecque, les Grecs étaient quand même psychologiquement des gens quand même assez pointus.
c'est que vous avez entendu parler certainement des Spartiates ou des... Ça vous dit quelque chose, quoi, hein. Ce que faisaient les Grecs, alors dans la Grèce antique, hein, ça ne veut pas dire que c'était de tout le temps, mais de certaines périodes de la Grèce antique, ils faisaient vivre ensemble deux hommes. Donc, très jeunes, ils les faisaient vivre ensemble. Et puis, ils habitaient ensemble, ils apprenaient à se battre ensemble. Enfin, ils formaient carrément un couple, quoi, hein. Alors, un couple au sens vraiment fusionnel, c'est-à-dire qu'on se débrouillait vraiment pour qu'il y ait une relation fusionnelle entre ces deux hommes. Et le jour où ils étaient adultes, qu'ils savaient se battre, etc., que ça commençait à être des guerriers, le jour où il y avait un problème à une frontière, ce qu'on faisait, c'est qu'on en prenait un, on l'envoyait à la guerre, et puis on laissait l'autre à l'endroit où il se trouvait. Si bien que celui qui partait à la guerre, il avait qu'une envie, c'était de revenir, un peu comme les pigeons voyageurs, de revenir au nid, quoi. Donc il allait se battre d'autant plus fortement qu'il était fusionnel avec son compagnon, quoi. Donc c'est comme ça que ça le stimulait pour revenir. Et vous avez entendu parler du mot symbole, ça vous dit quelque chose, le mot symbole en lui-même? C'est-à-dire qu'en même temps, pour sceller encore plus leur union, avant de partir, on leur donnait une médaille, on cassait la médaille en deux, donc c'est le terme symbole, hein, ça veut dire ça, et on donnait un morceau de médaille à celui qui partait et l'autre morceau de médaille à celui qui restait. Donc ça scellait encore plus leur union, quoi. Donc le mot symbole vient de là, c'est-à-dire c'est ce qui fait passer du conscient à l'inconscient, c'est-à-dire c'est la réunion au moment où un objet, admettons une croix, c'est je dirais dans le monde entier, ça a pratiquement la même signification pour toutes les civilisations ou les peuplades. Un bâton, c'est pareil, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des symboles, quoi. C'est des éléments universels, quoi. Un peu plus fort, hein. Vous avez d'autres théories, d'autres psychologues par rapport à l'origine de l'homosexualité? Alors, il y a la psychanalyse. En psychanalyse, vous avez ça, il faut aller le voir aussi. Parce que en psychanalyse, il y a le développement psychosexuel. Alors, dans le développement psychosexuel, je vous passe les différentes étapes. Pour les psychanalystes principalement freudiens, les lacaniens, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça se rapproche un peu, mais surtout les freudiens. Il y a différentes étapes à passer pour devenir hétérosexuel, ou qui va faire qu'on va devenir hétéro. Donc ça commence par le stade anal quand on est petit, on passe par le DIP à un moment ou à un autre. Le DIP, c'est le moment où on refuse le père, etc., on devient amoureux de sa mère, etc. Enfin bref. Et à un moment, une fois qu'on a traversé tout le développement psychosexuel, on devient hétérosexuel. Ou on devient, oui, on aboutit à l'hétérosexualité. Donc principalement pour les freudiens, un homosexuel est bloqué au stade de latence. Donc Freud a toujours dit que les homosexuels n'étaient pas des malades, que c'était des gens qui n'avaient pas terminé leur développement psychosexuel. Donc vous avez encore des psychanalystes qui disent, quand un homosexuel vient les voir, vous avez encore des psychanalystes qui disent écoutez, je vais vous aider à traverser votre stade de latence, c'est-à-dire à terminer votre développement psychosexuel, et vous deviendrez hétérosexuel, parce que c'est la normalité, c'est l'hétérosexualité, quoi. Bon, ça, plus ça va, et plus ça commence à devenir ringard, quoi, parce qu'on s'aperçoit que il y a très peu de... Alors si, vous pouvez, c'est là où on parlait d'inné et d'acquis. Vous pouvez très bien, et c'est le cas, vous avez des cliniques, il y en a en Espagne, il y en a en Amérique du Sud, etc., qui disent qu'ils peuvent soigner des homosexuels. Vous en avez qui l'affichent carrément, même sur Internet, nous soignons des homosexuels, etc., nous les faisons devenir hétérosexuels. Alors bon, j'ai tendance à dire entre guillemets, c'est facile, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle de la thérapie comportementaliste,
C'est-à-dire qu'on peut, alors soit par des projections de films, soit par du travail d'hypnose, soit par du travail de programmation, on peut, je dirais, développer en quelque sorte des sentiments ou des pulsions hétérosexuelles chez un homosexuel. Parce que c'est de la programmation, quoi. C'est-à-dire qu'on lui passe des films porno, il en voit pendant 10 heures par jour. On le fait vivre avec, si c'est un garçon, on le fait vivre avec des filles, avoir des rapports sexuels avec des filles, etc. Mais ça reste que de la mécanique, quoi. Hein. Et puis, évidemment, après, une fois qu'ils sont lâchés dans la nature reprend ses droits et ils redeviennent homosexuels, quoi. Mais par contre, vous avez quand même des cliniques qui vous disent nous pouvons, nous arrivons, etc., quoi. Moi, j'ai failli, enfin, j'ai pas failli travailler avec eux, mais j'ai été, il y a plusieurs années de ça, il y a une bonne dizaine d'années, on faisait un pont d'or pour justement travailler dans une clinique comme ça en Espagne, pour justement aider des homosexuels à devenir hétérosexuels. Chose que j'ai refusée, mais bon, on me disait, mais si, c'est faisable, etc. Bref. Donc, là, ça c'est une théorie, vous pouvez en parler. Et il y a des cliniques comme ça en France ? Des cliniques comme ça À ma connaissance, non. Alors, attention, il faut savoir, il y a, comment... La question, c'est est-ce qu'il existe officiellement des cliniques? Ok. Alors ça, si on dit officiellement des cliniques qui existent, je vous dirais non parce que ça serait par la publicité, quoi. Ça serait par la publicité. Par contre, alors, si vous me demandez si officiellement il existe des cliniques, je dirais officiellement non. Officieusement, il y en a. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médecins ou des psys qui vont dire à des mecs qui vont venir les voir, je peux vous faire devenir hétéro. Hein, ça, alors par contre, ça, ils en parlent pratiquement pas. Hein, mais ça existe par contre, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, ils vont pas faire de la publicité sur Internet ni dans les journaux, quoi. Hein.